Bonsoir, chers auditeurs de plateforme ASDA. Et aujourd'hui, on va continuer notre analyse politique sur les événements politiques qui se passent au Soudan. Et aujourd'hui, dans ce soir, nous avons trois grands événements qui se passent dans cette semaine. Depuis la grande victoire de l'armée soudanaise et les forces conjointes de lever le siège de la ville de Kadougli, et aussi nous avons la visite de la chef de la diplomatie soudanaise Mouhiddine Salim en Égypte, et finalement on va terminer par la visite du Premier ministre Dr Kamel Idriss à Genève. Donc, chers auditeurs, nous avons ces trois grands événements politiques et on commença par le lever du siège de la ville de Kadougli. Et trouvons que cette action est très importante à la scène politique et à la scène militaire à la fois. Parce que si vous remarquez qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent dans ces jours en ce qui concerne la parole d'une trêve humanitaire, en ce qui concerne la guerre de dignité au Soudan. Et alors, si vous regardez, quand il y a une victoire en ce qui concerne la guerre au Soudan et la victoire de forces armées soudanaises, alors toujours les Européens, les États-Unis, alors essayent toujours d'activiter ce qu'on appelle le comité Quator pour dire qu'il y a un accord de paix, qu'il y a une trêve humanitaire, et cette trêve humanitaire comme un petit pas ou bien le premier pas vers un accord durable au Soudan, un accord de paix durable. Mais c'est nul à la fin parce que toujours les Soudanais sont entourés de forces armées. Alors les Soudanais refusent tout à fait le retour de la milice et aussi de ce soutien de son alliance politique Tassis et Soumoud. Donc c'est pour cela, trouvons que la déclaration de M. Mossad Bolis, le conseiller du président Donald Trump pour les affaires africaines et pour le Moyen-Orient, c'est pour nous, en regardant cette déclaration dans la scène politique en général, dans la scène de la diplomatie, c'est bien. Mais alors dans la scène politique, dans la terre, dans les actions qui se passent dans la terre soudanaise, c'est nul, c'est grand zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des victoires. Quand les forces armées, les forces conjointes ont des victoires réelles, alors les Européens cherchent toujours une trêve humanitaire. Pourquoi la trêve? C'est ça la question. La trêve pour que la milice reprenne la préparation, l'équipement, le soutien, etc., etc. Mais alors, comme monsieur le chef du conseil de transition, monsieur Fattah al-Burhan, a dit que les forces armées ne vendent pas le sang de Soudanais. Donc c'est pour cela, c'est tout à fait refusé. S'il y a un accord de paix, cet accord de paix doit respecter les espoirs, les ambitions des Soudanais en ce qui concerne une paix réelle au Soudan. Ce n'est pas une paix qui revient la milice par la fenêtre, qui fait revient la milice par la fenêtre. Donc, c'est notre premier sujet. Alors, quoi signifie le lever du siège de Kadougli? Le siège de Kadougli, ça fait plus de 2 ans. Alors, c'est une catastrophe humanitaire, c'est une situation catastrophique. Mais alors, maintenant, le lever, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le chemin vers Darfour, maintenant, est ouvert et facile d'arriver au Darfour et de libérer le reste du Soudan, de cette milice, de ces violences, de ces crimes humanitaires contre l'humanité. Alors, notre deuxième sujet, c'est la visite de la chef de diplomatie soudanaise, Mouhiddine Salim, le ministre des Affaires étrangères, ici au Caire. Alors, cette visite
ce n'est pas la première visite, ce n'est pas la dernière visite, mais alors en regardant dans le temps réel de cette visite. Cette visite est liée avec la victoire de la force armée soudanaise dans le lever du siège de Kadougli, comme je viens de dire. Mais alors, l'Égypte joue un rôle très important dans la vie politique soudanaise parce que l'Égypte est un des pays, dès le début de la guerre, a dit que nous sommes avec le gouvernement du Soudan, avec le reste d'un Soudan uni. Donc, c'est pour cela. Pourquoi? Parce que le Soudan fait partie de la sécurité nationale d'Égypte et le contraire est vrai. Donc, c'est pour cela que l'Égypte soutient toujours le Soudan, soutient le gouvernement du Soudan. Donc, c'est pour cela qu'il y a une coordination politique, il y a une coordination diplomatique entre ces chefs de la diplomatie dans les deux pays frères. Donc, c'est pour cela, trouvant que cette visite, pour dire aux Européens, non, ce n'est pas la peine d'imposer une trêve humanitaire, alors le Soudan, maintenant, dans le bon chemin, la grande victoire des forces armées, des forces conjointes, aussi la normalisation de la vie, le retour du gouvernement à Khartoum, capitale nationale du Soudan. Donc, c'est pour cela, maintenant, la situation politique au Soudan est bien. Donc, ce n'est pas la peine de faire une trêve. Non, ce n'est pas la peine, parce que c'est toujours les Soudanais refusent ça. Et l'Égypte joue un rôle très important dans le comité Équateur. Donc, c'est pour cela il faut prendre en considération ces actions ensemble. Et notre troisième sujet, c'est la visite du docteur Kamel Idriss à Genève. Et trouvons que c'est très important parce que, si vous vous rappelez, vous avez suivi bien, alors docteur Kamel Idriss, l'année dernière, a présenté un discours très important devant le Conseil de sécurité en ce qui concerne l'initiative du Soudan pour avoir une paix globale, durable au Soudan et la fin de cette guerre contre les forces soudanaises armées et la milice de soutien rapide, les forces de soutien rapide. Alors, maintenant, Dr Kamel Idriss va aussi présenter un discours devant les comités, les autorités compétentes, etc., pour dire, on a déjà présenté une initiative. Qu'est-ce que vous faites? Alors, si vous voulez vraiment imposer une paix pour le Soudan, pour les Soudanais, il faut prendre en considération l'initiative du peuple soudanais, l'initiative du gouvernement qui fait partie des aspirations, des ambitions du peuple soudanais. Donc, le discours que M. Kamel Idriss va présenter devant les autorités compétentes, devant les organisations internationales, ça c'est très important. Et c'est pas loin du rôle de la diplomatie soudanaise, de visite de chef de la diplomatie Mouhidine Salim en Égypte, c'est pas loin de victoire de forces armées en ce qui concerne le lever du siège de Kadougli, de la ville de Kadougli. Donc c'est pour cela qu'il faut prendre en considération tout ça. Oui, c'est vrai, les Soudanais veulent bien avoir une paix globale, durable, mais la question c'est toujours comment on peut faire cette paix-là. Cette paix-là doit s'imposer sur les ambitions réelles des Soudanais et aussi doit s'imposer sur les ambitions des Soudanais. Donc, c'est pour cela les prochains jours vont rapporter beaucoup d'événements politiques et jusqu'à ces jours, je vous souhaite de passer de bons moments. Voilà, merci, c'est ma salutation et au revoir.